Bonjour, on s'est tous déjà retrouvés devant un graphique de trading, un peu perdu face à tout ce bruit, ce chaos. Eh bien, aujourd'hui, on va explorer un outil qui pourrait bien changer la donne pour y voir plus clair, les bougies Aiki-Nashi. C'est une frustration assez classique, non? Des graphiques qui partent dans tous les sens, des faux signaux qui nous font douter. C'est vraiment difficile de sentir la vraie direction du marché quand chaque petite variation de prix vient semer la pagaille. Allez, on entre dans le vif du sujet. Regardez bien la différence. À gauche, les chandeliers japonais classiques et à droite, les Haikinashi. Le contraste est saisissant, hein? D'un côté, on a l'information brute, parfois très agitée. Et de l'autre, avec Haikinashi, on a une vue beaucoup plus lisse, plus épurée. C'est comme si on avait mis un filtre pour ne garder que l'essentiel. Le truc avec les chandeliers classiques, c'est qu'ils nous montrent absolument tout, sans faire le tri. Et toute cette information, toute cette micro-volatilité, ça peut donner une fausse impression de danger, générer de faux départs et surtout, ça peut cacher la véritable tendance de fond. Alors oui, bien sûr, il existe d'autres outils pour simplifier la vue, comme les graphiques en Renko ou en Kagi. Mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les Aiki-Nashi parce que leur approche est à la fois super intéressante et très accessible. Bon, on a vu le résultat, cette vue plus claire, plus lisse. Mais maintenant, la question c'est comment ça fonctionne en fait? Comment est-ce que ces bougies arrivent à nous donner une image si différente du marché? Tout est dans leur méthode de calcul. Déjà, le nom nous met sur la piste. Haikinashi en japonais, ça veut dire barre moyenne. Et c'est exactement ça. Chaque bougie n'est pas juste un instantané du prix à un moment T. Non, c'est une moyenne qui prend en compte les informations de la bougie d'avant. C'est de là que vient ce fameux effet de lissage. Et voilà la différence fondamentale dans le calcul. D'abord, l'ouverture d'une bougie Haikinashi se fait au milieu du corps de la bougie précédente, pas à la clôture comme une bougie classique. Ensuite, sa clôture, c'est une moyenne de 4 points essentiels. Et enfin, les mèches, elles, montrent toujours les vrais plus hauts et plus bas. C'est cette formule qui agit comme un filtre intelligent. Ok, la théorie, c'est fait. Maintenant, le plus important, comment est-ce qu'on lit tout ça concrètement? Parce que la beauté des Aiki-Nashi, c'est que la couleur et la forme d'une bougie nous disent énormément de choses sur la force ou la faiblesse du marché. Alors, pour faire simple, c'est ça qu'il faut retenir. Quand on voit une série de bougies de la même couleur, avec de grands corps et quasiment pas de mèches dans le sens opposé de la tendance, là, c'est un signal très clair. La tendance est forte. À l'inverse, si on voit des petits corps, des longues mèches des deux côtés et que les couleurs changent tout le temps, c'est que le marché hésite. C'est un moment où il vaut mieux rester sur la touche. Parfait. Maintenant qu'on sait lire la tendance, l'étape logique, c'est de savoir quand agir. On va donc voir ensemble 3 configurations très précises qui peuvent signaler des points d'entrée avec une forte probabilité de succès. On va se concentrer sur 3 schémas. Ces 3 configurations sont des moments où la psychologie du marché bascule et l'avantage, c'est que les Aiki-Nashi les rendent vraiment évidents. Le premier signal, c'est un classique. On a une tendance bien installée qui commence à s'essouffler. On le voit grâce à une bougie avec un tout petit corps, une bougie d'hésitation. Juste après, une bougie forte de la couleur opposée apparaît et, point crucial, elle n'a pas de mèche dans le sens de l'ancienne tendance. C'est un signe très propre que le vent est en train de tourner. Le deuxième signal, c'est le rejet. C'est comme si le prix se cognait à un mur, un niveau de support ou de résistance important qu'on avait déjà identifié. Si pile à ce moment-là, on a un changement de couleur net et brutal, avec une belle bougie de retournement, c'est un signal extrêmement puissant. C'est le marché qui dit non, on ne passe pas. Et enfin, le troisième signal. Le marché ne sait pas où aller. Il se déplace latéralement avec plein de petites bougies. C'est une phase où l'énergie s'accumule. Et tout à coup, une grande bougie impulsive vient casser cette zone d'indécision. C'est la fin de l'hésitation, le marché a choisi sa direction et une nouvelle tendance a de fortes chances de démarrer. Entrer au bon moment, c'est une chose, mais savoir quand sortir, c'est peut-être encore plus important pour sécuriser ses gains. Voyons comment les Aiki-Nashi peuvent aussi nous alerter sur la fin d'une tendance. Ici, il n'y a pas une seule règle d'or, mais plutôt une boîte à outils d'indices à surveiller. Le but, c'est de reconnaître les signes d'affaiblissement de la tendance. Ça peut être l'apparition de mèches qui signalent un épuisement, une petite bougie d'hésitation ou encore l'approche d'un niveau de prix important. Avoir plusieurs outils permet de prendre une décision de sortie plus éclairée. Soyons clairs, il n'y a pas d'outil magique en trading. Les Aiki-Nashi sont incroyablement utiles. Mais comme tout outil, il faut comprendre leurs forces, mais aussi leurs limites pour bien s'en servir. D'un côté, on a une clarté visuelle géniale, ça aide à suivre une tendance sans paniquer et c'est super pour les débutants. De l'autre côté, et c'est le compromis à accepter, les signaux sont légèrement en retard. Puisque le prix affiché est une moyenne, ce n'est pas le prix réel instantané. On risque donc de rater le tout début ou la toute fin d'un mouvement. C'est un outil de confirmation, pas de divination. Finalement, tout se résume un peu à cette question.
En choisissant de filtrer le bruit pour se concentrer sur la tendance de fond, les Ikinashi nous offrent une autre façon de voir le marché. Et peut-être que cette perspective un peu plus calme, un peu plus claire, est une des clés pour naviguer sur les marchés avec un peu plus de sérénité.